Salut à toutes, salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Idrissa Tarbagdo de Agro Innovation. Aujourd'hui, nous allons analyser le sol ensemble. L'objectif de cette analyse là, c'est quoi? C'est de déterminer premièrement le pH de notre sol, deuxièmement le taux de NPK naturel présent dans notre sol et troisièmement avoir la liste complète des cultures qu'on peut emblaver sur ce sol. Quatrièmement aussi, il y a des recommandations pour pouvoir corriger les imperfections de notre sol s'il y en a, ou bien de maintenir en fait la fertilité de notre sol s'il n'y a pas d'imperfection. Donc suivez-moi et suivez tout le processus pour qu'ensemble nous puissions comprendre quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser pour pouvoir analyser son sol. Et là, c'est pour l'objectif de l'analyse de ce sol là, c'est pour premièrement, j'allais dire, essayer de pouvoir travailler de façon optimum et d'optimiser en fait votre production. Donc suivez-moi et on avance. Oui, pour ça nous avons un kit de laboratoire que je vais vous présenter. Voilà, il s'agit ici, nous avons le pH mètre. Ça c'est le pH mètre et lui là c'est le capteur de NPK. Voilà, donc pour ce faire nous allons faire des prélèvements de terre. Donc j'explique en même temps la méthode d'échantillonnage. Donc sur 1 hectare de terre, vous allez diviser votre hectare en 4 parties, donc en 4 quarts d'hectare. Et vous rentrez maintenant au milieu de chaque quart d'hectare, vous faites un trou de 50 cm de profondeur et c'est la terre des 50 cm de profondeur que nous allons analyser. Donc c'est pour dire que si vous faites le trou de 50 cm de profondeur, vous enlevez 2 poignées de terre au niveau de chaque quart d'hectare et vous mélangez maintenant ces terres-là et vous enlevez maintenant, j'allais dire, un demi-kilo de terre. Si vous nous envoyez cela, nous pouvons analyser et vous avez les résultats 30 minutes après. Merci à vous. On part faire le prélèvement maintenant. Voilà. Donc, voilà. J'enlève la terre. Voilà. Avec ça seulement, on a la possibilité de connaître toutes les informations qu'il faut. Avec juste ça, on peut connaître tout. Voilà. Oui, maintenant que nous avons fini de faire le prélèvement, nous allons analyser pour que vous puissiez voir exactement ce qu'il faut. Donc là maintenant, je prends d'abord voilà, le pH mètre que nous avons, voilà, et je le plonge dans la solution préalablement voilà, préparée. On met le pH mètre ici et le taux de NPK, on le met ici. Voilà, je lance. Le lieu du champ, c'est la commune. Voilà, commune de Bama. Le nom de la parcelle, c'est pour voilà, M. Ouedraogo. M. Ouedraogo. Maintenant, la superficie, c'est 1 hectare. Voilà, et puis la profondeur de prélèvement, c'est 50 cm. Donc, je lance. Tu peux t'approcher un peu. Je lance. Voilà, vous pouvez vous approcher avec la caméra. Venez voir les résultats qui sont ici. Voilà, la commune de Bama, M. Ouedraogo. Le pH de votre sol. Le pH, ça fait égal à 6,68. Voilà, le taux du sel, 88. Voilà, c'est juste sous forme de traces. Les taux de azote, phosphore et de potassium, vous voyez, 69, 95, 235. Tout est là. Voilà, indice d'azote moyen, indice de phosphore élevé, indice de potassium élevé. Votre sol n'est pas salé, votre salinité voilà, du sol est faible. Ce niveau est convenable pour la plupart des plantes si les quantités recommandées d'engrais sont appliquées. Ce qui est encore plus important ici, c'est quoi? Les plantes qui s'adaptent à votre sol sont, vous voyez, une liste vraiment de plantes qui laissent à désirer. Voilà, il y a l'ail, betterave, brocoli, carottes, céleri, chou, moutarde, menthe, oignon, persil, poireau, tomate, mangue, poivrier, gombo, le casissier, les citronniers, fraisiers, noisetiers, poiriers, runiers, maïs, haricots, concombres, courges, pastèques, poivrons, piments, épinards, la canne à sucre, le cacao, la goyave, la vigne, le radis. Vous voyez, et l'igname, votre sol ne retient pas les eaux de pluie et d'arrosage. Vous voyez, et ça cherche très vite les éléments nutritifs et les engrais rapidement lessivés partent dans
les profondeurs. Pour améliorer la fertilité et la structure du sol, apporter massivement une bonne couche de matière organique, compost, humus. Arroser les plantes régulièrement avec des engrais comme pour compenser le lessivage du sol. Pailler le sol autour de vos plantations pour conserver l'humidité autant que faire se peut avec ce type de sol. Voilà.